Alors bonjour à tous, nous sommes dans une nouvelle vidéo consacrée à la théologie et j'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir un ami qui est aussi un évêque, Monseigneur Ray, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui vient nous parler de son livre, de son best-seller sur la franc-maçonnerie qui s'appelle Peut-on être catholique et franc-maçon? Est-ce que la franc-maçonnerie est compatible avec le catholicisme? Oui ou non? Voilà, quels sont les principes? On va poser quelques questions à Monseigneur Ray dans cet entretien. Mais d'abord, bonjour Monseigneur, comment allez-vous? Merci beaucoup. Voilà, pour aborder ces questions qui sont des questions sensibles et tellement importantes aujourd'hui. Alors, première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Eh bien, j'ai été confronté à plusieurs situations. Des personnes sont venues me trouver lorsque j'étais évêque dans le Var pour me faire part d'une part de leur attachement à la foi chrétienne et en même temps de me dire oui, mais écoutez, moi je fais partie de loge et on les sentait pas tellement clairs dans leur positionnement. Et je me suis dit, c'est important que sur ces sujets-là, on puisse avoir une parole qui s'adosse à la tradition de l'Église pour répondre je dirais, cette tentation d'être à la fois chrétien et franc-maçon. Il y a des choses qui, dans notre vie, ne sont pas compatibles. Sur ce sujet-là, en regardant de près les textes du magistère, on voit qu'il y a des choses très précises qui ont été données sur cette incompatibilité entre la foi chrétienne et l'appartenance à la franc-maçonnerie. Très bien. Alors peut-être un petit rappel pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques phrases l'histoire et les principes fondateurs de la franc-maçonnerie? Alors, euh, la franc-maçonnerie se veut être une société initiatique, une organisation philanthropique de recherche philosophique euh, pour permettre à des personnes de pouvoir humaniser le monde. Elle se veut universelle, même si à l'intérieur de la franc-maçonnerie, en raison de certaines divergences et de conflits, il y a des loges, des rivalités, des schismes parfois qui sont apparus. Euh, mais c'est une société qui se déploie et qui essaye d'impacter sur l'évolution de la société, permettre à des personnes de se retrouver dans le secret pour aborder un certain nombre de sujets d'actualité, mais aussi coagir ensemble en vue, encore une fois, de l'amélioration matérielle, mais aussi morale, du perfectionnement de la société. Donc il y a une prétention dans la franc-maçonnerie de vouloir transformer le monde. Alors, D'accord. Et on peut dire que enfin, comment dire, ils reconnaissent un Dieu architecte de l'univers, un peu comme Voltaire, mais qui rejette toute forme de dogme religieux ou de vérité révélée. C'est bien ça? tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a, comme je l'ai dit, plusieurs types de franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie anglo-saxonne, on veut confesser la foi en un Dieu grand architecte, mais dans la constitution d'Anderson, qui date du milieu du XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et qui est un texte de référence, il n'y a aucune allusion à Jésus-Christ, au salut, à la résurrection. Donc c'est un Dieu architecte, mais on n'a pas la définition de la nature, de l'essence de ce Dieu. Et cette franc-maçonnerie, à partir de cette première initiative en Angleterre, s'est déployée en France. Je pense notamment avec Montesquieu, là aussi au début du XVIIIe siècle, et elle a été au creuset de l'esprit des Lumières qui a marqué profondément notre société, notre vie politique et l'esprit de laïcité. Donc, vous voyez, D'accord. il y a tout un, je dirais, un mouvement qui développe non seulement par la place donnée à la raison une volonté de transformer le monde pour en faire, on reprend le mot architecte, ça fait référence au temple de Salomon et à Hiram, qui était l'architecte du temple selon la tradition biblique, vouloir reconstruire un monde
par une illumination intérieure pour harmoniser l'être humain avec des lois universelles et bâtir le temple intérieur. C'est cette prétention-là qui est en jeu derrière la question de l'appartenance et du développement de la franc-maçonnerie. Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que la franc-maçonnerie a un côté un petit peu gnostique, donc elle cache un petit peu des connaissances pour des adeptes, pour ses adeptes, mais c'est un peu un enseignement secret qui s'opposerait, selon ce que vous dites, euh, à l'universalité de l'enseignement de l'Église et de l'Évangile. L'Église est universelle, elle prêche à tous les hommes dans le monde entier, alors que la franc-maçonnerie prêche au sein d'elle-même à ses adeptes et de manière secrète. Et donc, ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il y a une opposition à ce niveau-là, notamment. Oui, le christianisme est révélation. Et la mission Mm. de l'Église, qui est rappelée par Gaudium et Spes, dans Vatican II, c'est d'éclairer les consciences en les basant sur la foi et sur la loi naturelle universelle. Le christianisme, je dirais, dévoile, il révèle, il annonce, il confesse, alors qu'effectivement, dans la franc-maçonnerie, on est dans l'opacité, on cache, on se retrouve, comme tu l'as souligné, dans une gnose qui est une hérésie tout à fait contraire, qui a été d'ailleurs condamnée par saint Irénée au IIe siècle et que l'on retrouve dans tous les cercles initiatiques. Hein. C'est simplement de donner une formation par cette gnose à quelques adeptes pour que, par ésotérisme, on puisse révéler le sens des choses, de l'univers, mais cet enseignement reste caché. Hein. Donc c'est tout à fait à l'opposé de la dimension universelle et de la révélation à tous du mystère du salut. Alors il y a Oui, bien et sûr. surtout, ce que vous dites dans votre livre aussi, c'est que, comment dire, la, la confession maçonnique prend le dessus sur les religions que les maçons peuvent avoir à côté. Donc, il y a une priorité de la fraternité maçonnique par rapport à la religion individuelle de chacun. Et dans la franc-maçonnerie, on n'a pas le droit de mettre en avant sa religion comme un argument. Et donc, on donne la priorité à la fraternité maçonnique, ce qui est incompatible avec ce que demande le Christ dans l'Évangile, le Christ qui demande de le suivre lui en priorité par rapport aux hommes sur terre. Euh, donc, on pourrait peut-être rajouter cela au niveau de l'incompatibilité. D'ailleurs, vous le faites très bien dans le livre. Et puis, vous dites aussi que dans la maçonnerie, il y a le primat de l'autonomie, de la raison par rapport à toute vérité révélée. Donc, il y a toute vérité révélée qui est rejetée. Vous l'avez bien dit en introduction, l'homme n'a pas besoin de salut. Et le but de la vie sur Terre est de travailler à l'amélioration matérielle et morale de la société sans aucune perspective de la vie éternelle. Donc, on voit bien que dans le christianisme, c'est tout l'opposé. On n'est pas là pour améliorer les conditions sociales et matérielles sur cette terre, mais on est là avant tout pour faire notre salut et pour s'ouvrir à la grâce. Et il y a pas l'influence de la grâce dans la maçonnerie, ni la miséricorde de Dieu, ni quoi que ce soit. Donc, Il y a, j'ai trouvé ces points de votre livre très pertinents. Et alors, il y a d'abord la place de le donner à la raison. Il y a un rationalisme qu'on met en exergue dans la franc-maçonnerie, comme ce qui a été dit, une raison qui est sa propre raison, si je puis dire, hein, et qui n'a pas de transcendance. Hein. Dans le christianisme, Hostile au surnaturel, qui est hostile au miracle et au surnaturel. voilà, alors ça, c'est un autre aspect, c'est la question de la grâce, mais on va y revenir. Dans le christianisme, il y a des dogmes qui sont comme des fenêtres ouvertes par la lumière de la foi sur le mystère de Dieu. Et ces affirmations dogmatiques objectivent notre foi pour offrir une intelligence, une intelligibilité, c'est ce que l'on dit dans le credo à chaque messe. Euh, et la franc-maçonnerie, au contraire, soutient le primat de l'autonomie de la raison personnelle par rapport à une vérité révélée. Hein. Donc c'est l'autodétermination du sujet qui se construit lui-même. Et donc c'est le relativisme et la tolérance absolue. Et puis, il y a un point qui me semble très fondamental aussi et qui est tout à fait contradictoire avec notre foi chrétienne, c'est le refus du salut et de la grâce. Dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas de salut. Euh, L'être humain se perfectionne par lui-même, dans un pouvoir auto-créateur. Et donc, pas besoin de prière, pas besoin de sacrement. Hein.
Et donc il y a quelque chose qui est incompatible avec l'essence même du christianisme. Et donc ce rationalisme conduit, je dirais, sur le plan éthique, à une évolution tout à fait acceptée des règles morales. Les règles morales ne sont jamais intangibles pour les membres de la franc-maçonnerie. La morale est contingente, évolutive. L'homme s'auto-crée. Voilà. Alors que dans le christianisme, on a une vision de l'homme qui est profondément inspirée, habitée par la révélation que Dieu nous a fait en son Fils de ce qu'est l'être humain. Il a assumé par l'incarnation notre condition humaine et donc il nous apprend je dirais, le mode d'emploi de la vie. Et donc, Donc, oui, pardon. Donc, on voit bien du coup qu'il y a à la fois une opposition anthropologique, philosophique et morale entre ce qu'enseigne le christianisme et ce qu'enseigne la franc-maçonnerie. Et au plan historique, quelles ont été les réactions de l'Église catholique par rapport à la franc-maçonnerie? Est-ce que vous pouvez passer rapidement en revue les différentes déclarations du magistère à ce sujet qui ont parlé de la franc-maçonnerie depuis du coup le XVIIIe siècle? Alors, il y a effectivement eu un certain nombre de textes qui sont apparus au cours de l'histoire pour dénoncer la franc-maçonnerie. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, c'est quelque chose qui s'inscrit toute cette position de l'Église par rapport à la franc-maçonnerie sur je dirais un continuum. Ça a commencé donc dès l'apparition officielle de la franc-maçonnerie dans le monde anglais, hein, par une première condamnation de la fraternité, de la franc-maçonnerie en 1738 par le pape Clément XII, qui a été confirmée par le Benoît XIV. Ensuite, il y a eu Pie VII en 1821, Léon XII en 1825, Pie VIII dans l'encyclique Tradité en 1829, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII. Voilà, tous ces textes produits par le magistère soulignent l'incompatibilité de fond entre l'appartenance à la franc-maçonnerie et l'adhésion à la foi chrétienne. Et puis, il y a des textes beaucoup plus récents qui ont été mis en valeur par la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est en 1983, la Congrégation de la doctrine de la foi a été présidée par Joseph Ratzinger, qui deviendra le pape Benoît XVI. Et donc, cette déclaration qui a été approuvée par Jean-Paul II, je le cite, les fidèles qui appartiennent à la franc-maçonnerie ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique. On ne peut pas, je dirais, accepter une double filiation, hein, être chrétien et être franc-maçon, par souci de cohérence. Une double, en quelque sorte, liturgie. Parce que dans la franc-maçonnerie, c'est aussi un point qu'il faut soulever. Il y a, je dirais, une récupération liturgique, hein, et c'est ce qui peut-être attire des personnes à la franc-maçonnerie face aussi à une église qui a sous-évalué et pas suffisamment mis en valeur la place de la ritualité et de la liturgie. Eh bien, on offrait là aussi une réalité de substitution à travers la franc-maçonnerie. Et puis, ce texte, qui date de 1983, a été aussi confirmé par le pape François, puisque il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, le pape avait été sollicité par un évêque des Philippines qui se plaignait du fait que beaucoup de francs-maçons prenaient les rênes du pouvoir dans son pays. Et donc il y a un texte qui a été élaboré par la doctrine de la foi, approuvé par le pape François, qui dit ceci: l'inscription active à la franc-maçonnerie de la part d'un fidèle est interdite en raison de l'incompatibilité entre la doctrine catholique et la franc-maçonnerie. Et les chrétiens qui Oui. adhèrent à la franc-maçonnerie sont considérés en état de péché grave qui les empêche d'accéder à la communion. Donc ce sont des références très claires et qui, pour le coup, sont vraiment en continuité à travers l'histoire. C'est ça. Et c'est donc il y a un texte du dicaster
de la doctrine pour la foi en 2023, donc c'est le texte auquel vous faisiez référence, et qui précise ceux qui sont formellement et sciemment membres des loges maçonniques et qui ont embrassé les principes maçonniques tombent sous le coup des dispositions de la déclaration susmentionnée, donc la déclaration de 1983, qui maintenait l'excommunication des catholiques francs-maçons, parce que ça avait été très clair dans les bulles précédentes, dans les bulles des papes précédents, notamment Clément VII, et ça avait été repris dans le Code de droit canonique de 1917, l'excommunication pour l'appartenance à la franc-maçonnerie, mais le Code de 1983 ne mentionnait pas explicitement la franc-maçonnerie distinctement, et donc certains pensaient, après la publication du Code de 83, que l'excommunication ne s'appliquait plus. Et ça, justement, la Congrégation pour la doctrine de la foi a clarifié, en disant que voilà, ça englobait plusieurs appartenances, cette excommunication, dont la franc-maçonnerie. Et donc, la peine n'est pas changée. Voilà. Oui. Euh, Est-ce que, voilà, alors peut-être pour avancer un petit peu, qu'est-ce que doit faire un catholique de naissance qui est devenu franc-maçon et qui souhaite se reconvertir au catholicisme, qui fait une expérience de foi et qui dit, ben, j'aimerais vraiment retrouver la pratique de ma foi catholique, quelle démarche adopter vis-à-vis de la franc-maçonnerie? Alors, c'est vrai que la formation, ça attire pour plusieurs raisons, parce que je dirais c'est l'esprit de tolérance, un certain humanisme, une certaine forme de spiritualité ritualiste, qui fait que des personnes se retrouvent attirées par l'intégration dans une franc-maçonnerie. Et puis aussi, il y a l'idée qu'à travers l'appartenance à la franc-maçonnerie, je vais pouvoir peser sur les évolutions de la société. Donc, la franc-maçonnerie se développe comme un réseau d'influence et de pouvoir, mais comme on l'a dit, c'est pas possible d'appartenir à la franc-maçonnerie et en même temps d'adhérer à la foi chrétienne. C'est renier sa foi et son identité chrétienne, d'adhérer à une franc-maçonnerie qui rejette tout dogme, la place de la grâce et du salut. Alors, il y a plusieurs attitudes. La première chose, c'est une prise de conscience. Par exemple, lorsque les personnes sont venues me trouver pour dire elles étaient francs-maçonnes et elles se posaient des questions, voilà, elles étaient un peu gênées, sachant quand même de loin les positions de l'Église. Donc, ça passe par une attitude d'accueil des personnes. Deuxième chose, de clarification. C'est très important de bien redire les motifs pour lesquels il n'est pas possible d'être chrétien franc-maçon, de les expliquer à travers, je dirais, cette continuité des positions de l'Église à cet égard. Et aussi, ça nous invite à pouvoir travailler dans nos communautés. Finalement, si les personnes sont tentées par la franc-maçonnerie, c'est peut-être qu'il y a un déficit de formation à l'intérieur même de nos communautés, et que ce qu'elles veulent retrouver dans la franc-maçonnerie, elles ne l'ont pas trouvé dans l'Église. Peut-être on peut la considérer comme la franc-maçonnerie une mauvaise réponse à des bonnes questions que les gens se posent, mais ils n'ont pas trouvé les solutions et les réponses à l'intérieur de nos communautés. Donc ça interpelle aussi nos communautés. Alors pour une personne qui affiche son désir de retrouver l'Église catholique, et donc il y a une démarche qui est une démarche personnelle, spirituelle à faire, et qui peut passer par un acte, mais dans quoi il y a une renonciation confidentielle qu'elle peut faire de cette personne, de son adhésion à la franc-maçonnerie, et exprimer à travers la récitation du credo et son engagement à une vie de prière et sacramentelle, de pouvoir tourner une page. Rien n'est pire qu'une de fausse collusion entre les deux. Et à un moment, il faut choisir. Et il faut avoir le courage de poser ce choix et d'être soutenu par une fraternité qui nous aide, car là aussi c'est un aspect très important. La franc-maçonnerie développe un esprit de fraternité. Vous savez que le mot fraternité à Dolphin est d'origine chrétienne, mais ce mot, encore faut-il le pratiquer. Et nos communautés, est-ce qu'elles s'offrent des espaces de rencontre, de partage, de formation pour pouvoir
faire en sorte que les personnes ne cherchent pas ailleurs ce qu'elles ne trouvent pas dans l'Église. Très bien, mais merci monseigneur. Je pense que ça fait bien le tour de la question. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pas controversé ce qu'on dit, parce que même un franc-maçon bien renseigné devrait être conscient que ce n'est pas compatible d'être franc-maçon et catholique. Et avec raison, la plupart ne revendiquent pas être catholique. Donc, je veux dire, même un franc-maçon pourrait être d'accord avec nous sur ces conclusions d'incompatibilité. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, il y a eu certaines déclarations de responsables de grandes loges qui d'ailleurs eux-mêmes l'ont affirmé, on ne peut pas être chrétien, franc-maçon. Donc, Oui, voilà. Mais il faut prendre très bien. conscience je dirais de cette identité de la franc-maçonnerie et en même temps pouvoir souligner l'incompatibilité avec la foi chrétienne et en même temps créer des ponts, des espaces pour accueillir les personnes et aussi permettre à celles-ci d'approfondir leur foi. Très bien. Ben, je vous remercie, Monseigneur, et merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous procurer le livre de Monseigneur Ray, Peut-on être catholique et franc-maçon? Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez vous le procurer. Et merci, Monseigneur, d'être venu sur cette chaîne pour parler de votre livre. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation pour tous vos projets. Merci beaucoup.